Et coucou tout le monde, on se retrouve comme promis, chose promise, chose due, dans ma cuisine, voilà, pour faire la fameuse recette des galettes aux flocons d'avoine et au thon. Voilà, donc ça va pas être très long je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose, je vais vous faire voir la première cuisson de la première galette au pire, mais après ce sera donc toujours pareil, et vous aurez plus besoin que je sois avec vous en vidéo. Ce que je vais faire, je sais pas comment je pourrais faire. Je vais peut-être vous tourner. Attendez. Attendez, je réfléchis. Est-ce que soit je reste là-dessus et je vous penche un petit peu comme ça et du coup vous voyez ce que je fais. Attendez, on va pencher encore un peu. Est-ce que ça marche? Ça va le faire? Je pense que ça va le faire. On va se mettre par là. Donc pour ça, pour cette recette, donc vous le verrez à partir de maintenant plus que mes mains, donc j'ai la recette qui est juste ici. Il va nous falloir 2 œufs que nous allons mettre de suite dedans puisqu'en fait la recette est dans l'ordre. Hop, un œuf. Alors, j'en ai déjà mis plein ma main. Normalement, je tape mes œufs là-dessus. Mais il s'avère que j'ai acheté ces bols chez Action et qu'ils sont tellement mous en plastique que du coup, j'arrive pas à casser mes œufs. Bref, détail. Donc, évidemment, vous avez compris qu'il vous faut un saladier. Donc, il vous faut 2 œufs que vous mettez dans un saladier. Ensuite, on va venir peser. Là, il va vous falloir des flocons d'avoine. Donc, moi, je les achète en vrac en général et après, je les mets dans mon petit bocal prévu à cet effet. Donc, on allume la balance et on va mettre 50 g de flocons d'avoine. Ce qui fait, grosso merlot, à peu près 5 cuillères à soupe. Il me manque 2 grammes. Encore un petit peu. Voilà. 50 g de flocons d'avoine. Ça fait à peu près, comme je vous ai dit, grosso merlot, 5 cuillères à soupe. Voilà. Donc ça, moi j'en ai toujours à la maison. Je fais plein de petites recettes avec. Il va vous falloir 150 g de fromage blanc. Moi, donc bah, vous le verrez écrit à l'envers, hein, comme d'hab. Moi, évidemment, comme j'aime bien. Alors, on m'a dit que c'était pas bien de mettre du skyr, etc. Parce qu'il y avait 0% de matière grasse, qu'il en fallait un peu pour que le corps ingère, etc. Perso, j'en mange bien assez de la matière grasse. Soyez-en sûrs, mon corps en a en lui. Et du coup, donc, moi, je prends du skyr. Donc, le skyr, la dernière fois, je voulais en racheter dans un gros pot, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris 2 petits pots individuels. Normalement, ils disent qu'il y a 250... Non, il y a 145 grammes. Donc, normalement, c'est 150. Moi, je vais faire avec un seul. Il manquera 5 grammes, mais c'est pas grave. Je vais pas en ouvrir un autre pour 5 grammes. Ils sont vendus par 2 en général, ceux-là. Voilà, on rajoute donc tout le skyr ou le fromage blanc. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre dedans. De base, quand même, la recette que j'avais trouvée était avec du fromage blanc. Hein. Bah, vous voyez, ils disent, eh ben, ça fait même 158 grammes. J'ai même 8 grammes de plus. Finalement, ils mentent, mais dans l'autre sens. D'habitude, ils mentent plutôt en disant il y a 145 grammes et il y en a moins. Et là, il dit 145 grammes et à ma balance, ça dit 159. Ma foi. Bon, allez, ce torchon, de toute façon, il va au sale. Je vais essuyer mon doigt dessus. Donc, on a mis 2 œufs, 50 grammes de flocons d'avoine, 150 grammes de fromage blanc. Il va vous falloir une boîte de thon. La marque que vous voulez, évidemment. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Attendez, je vous passe devant. Vous voyez mon beau double menton. Attendez, j'enlève le jus dans mon évier pour éviter de faire une catastrophe. J'avais pas prêt. J'aurais peut-être dû le vider avant d'attaquer ma vidéo. Bref. Donc, une boîte de thon au naturel. Moi, je prends au naturel en général. Voilà. C'est la marque Repère de Leclerc. Ça me va très bien. Voilà pour ça. Et après, du gruyère râpé. Alors, le gruyère râpé est optionnel. Il n'y a pas de quantité. Donc, moi, je mets à peu près
ou une bonne grosse pincée, hein, comme ça. C'est optionnel. Moi, je trouve que ça permet de rendre la galette un petit peu plus onctueuse et moins sèche. Mais ça reste optionnel. Vous pouvez mettre également du parmesan, vous pouvez mettre du cheddar, vous pouvez mettre rien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets du gruyère râpé classique. Comme ça, j'aime bien. Ensuite, on va donc se prendre une petite fourchette. Et on va venir mélanger tout ça. Donc, je prends une fourchette parce qu'un fouet, c'est pas pratique. Parce que le thon, il faut quand même que je l'émiette. Et après, je viens mélanger toute ma mixture. Donc, moi, je le fais à la fourchette. Je trouve ça plus pratique parce qu'il faut quand même que je casse un peu le thon. Donc, c'est hyper protéiné, hein. Il y a des œufs, il y a du thon. C'est une recette quand même hyper protéinée. C'est bien quand on veut, soit qu'on est en période de perte de poids ou de sèche ou peu importe. Sachant que les flocons d'avoine, il y a de la protéine végétale à l'intérieur. Le thon, bah, il y a de la protéine. Et les œufs, il y a de la protéine aussi. Et le skyr également. Tout protéine dans cette recette. Alors, c'est pas à manger tous les jours non plus, hein. Moi, je sais que de temps en temps, on va dire que le repas un peu flemme, quand je veux pas avoir trop... Là, par exemple, on est vendredi, donc c'est à la suite. Pas à la suite, pas tout à fait, parce que quand je vous ai tourné la vidéo de mon bilan de la semaine numéro 2, entre-temps, j'ai fait... Bah, d'ailleurs, vous devez entendre ma machine à laver en fond. J'ai fait tourner une machine, j'ai plié du linge, j'ai passé mon Tineco. La vie, le Tineco, les gars. La vie. Les gars, les meufs surtout. C'est la vie, cet appareil. Moi, je ne sais même pas comment j'ai fait pendant ces 35 dernières années pour faire ça. Vraiment, là, pour le coup, c'est un achat dont je ne regrette absolument pas. Voilà, donc une fois que vous avez bien mélangé, vous obtenez ceci. Ça fait un peu gloubi-boulga, hein, on se l'accorde. C'est un peu de la pâtée. Mais c'est excellent. Alors, moi, ce que je fais aussi, ce qui reste optionnel, j'aime rajouter, donc ça c'est un truc à épices. Il y a du, alors je vous dis exactement ce qu'il y a dedans parce que je l'ai lu l'autre jour mais évidemment je ne me rappelle pas. Il y a du sel rose, des graines de coriandre, du poivre noir en grains, des piments de la Jamaïque, du poivre vert en grains, du poivre blanc en grains et des paillettes de piment. Voilà. C'est un moulin que l'on trouve chez Action. Donc moi je voulais un moulin mélangé, j'en avais acheté un. Mais alors, je vous parle de ça, il doit y avoir 3 ou 4 ans. Mais je l'ai fini récemment, hein, parce que ça dure hyper longtemps. Il y a une date de péremption, évidemment. Autant vous dire que c'est que des graines et que c'est sec. Je vois pas comment ça pourrait périmer. Oui, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais j'en mets pas tant que ça. C'est juste que ça coule pas des masses. Hop, et je remélange tout ça. Donc, je disais, c'est un moulin à grains que j'ai acheté chez Action. Ils en ont plusieurs. Moi, j'ai pris celui-ci, essentiellement sel-poivre. Pour mettre un peu dans toutes mes préparations, j'aime bien. Vous voyez, il dit qu'il sera périmé en avril 2024. J'ai encore un peu de marge, hein. Là, je l'ai acheté, oh, il y a bien 2 mois, facile. Facile, et vous voyez, j'ai utilisé que ça au fond. Il était quasi plein, hein. Pour le coup, il était bien vendu plein. Mais j'en mets quasiment à tous les repas, hein. Voilà, voilà. Donc ça, je remélange, on est bon. Hop, je vais récupérer juste ma cuillère de tout à l'heure. Je vais me décaler. Je vais vous décaler également. Je vais voir si vous voyez. On va passer de ce côté sur ma plaque. J'ai mis un petit fond d'huile. Un bon petit fond d'huile. Dans ma poêle. D'accord? Pour pas que ça accroche quand même. Parce que il n'y a pas beaucoup de matière grasse dans la préparation. Ce qui fait que du coup, ça accroche facilement sur la poêle. Donc, je vais mettre sur le feu 5 pour ma part. Enfin, 5 points, donc c'est-à-dire 5,5. Hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond sur les autres plaques. Mais voilà, sur le feu numéro 5, je fais chauffer ma poêle. Je vais venir... Hop. Ce que je vais faire, parce que j'aime mieux faire comme ça, je vais prendre un petit pinceau comme ça et venir bien badigeonner le fond de ma poêle avec l'huile. Petite précision, c'est une huile d'olive que j'ai mis. Donc mes huiles d'olive, pour info, je vais vous les montrer. Elles sont ici. Les voici, les voilà.
Ce sont des pots que j'ai achetés, des pots à huile que j'ai achetés chez Action également. Ils existent, donc là ils sont dorés au niveau de ça là. Ils existent en argenté ou en noir. Moi je les ai pris en doré parce que chez moi tout est doré et blanc. Donc j'aimais bien en doré. Ce sont des... Donc moi j'en ai trois parce que j'ai trois huiles différentes. Je prends mes huiles à l'huilerie Richard. C'est un monsieur qui passe avec un camion chez moi et qui vend des huiles. Alors j'ai plus les flacons d'origine, c'est bien dommage. On ne les trouve malheureusement pas en commerce. Il n'y a que soit sur internet, je pense qu'on peut arriver à se les procurer, soit par un commercial qui passerait quelque part chez vous. On voit qu'elles sont déjà bien utilisées pour certaines. Donc moi j'en ai trois. J'ai une huile ici au basilic que j'utilise beaucoup l'été dans mes sauces salades pour manger avec de la salade, avec des salades de riz, de pâtes, etc. Oui, derrière on y trouve de la crème de balsamique. Je vous le dis parce que vous allez certainement la voir et me demander qu'est-ce que c'est. Ça j'adore aussi mettre avec mes salades. La crème de balsamique, c'est trop bon. C'est la vie. J'ai une autre huile à l'ail. Ça, c'est le top. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui au fond de ma poêle. Donc, moi, j'adore l'ail, j'adore l'oignon, j'adore tout ça. Et l'huile à l'ail, c'est juste topissime. J'en mets partout dans mes viandes. Alors, dans mes viandes, moins. Dans mes viandes, je vais plus mettre celle-ci qui est au thym romarin. Voilà, c'est une huile thym romarin. Mais ça, pour les viandes ou les trucs comme ça, c'est excellent. Celle-là, c'est bien avec les légumes. Et des petites choses comme ça. Revenons à nos moutons, revenons à notre plaque. Là, ce que je vais faire, donc après je prends une cuillère. Alors, soit vous les faites pas trop grosses. Moi, je fais à peu près comme ça, en règle générale, comme ça m'en fait plein. Et là, on attend que ça cuise et après on les retourne comme une crêpe. Tout simplement. C'est pas très compliqué, ça cuit de 3 minutes de chaque côté. Moi, j'attends bien que ça soit cuit. Comme ça, c'est plus facile à retourner. Parce que sinon, bah, ça se détache un peu. C'est friable. Hein, ça reste un peu liquide quand même, mine de rien. Et c'est un petit peu friable. Donc, c'est vite fait à faire. Là, voilà. Alors, moi, j'ai mis de l'huile. Si vous avez une poêle anti-adhésive. Alors, la mienne est anti-adhésive quand même. Je sais pas ce qui se passe. Ma poêle, elle fait de l'eau là-dessous. Petit problème, cette poêle, je pense. Si vous avez une poêle anti-adhésive, c'est mieux. Moi, j'avais ça, malheureusement. Attendez, j'essaie de vous la sortir. Je me suis acheté ça pour faire des petites gaufres. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai essayé de les faire cuire dedans. Et en fait, une fois que j'ai mis dedans, j'arrive pas à les décoller. Même s'il y a de la matière grasse au fond. Donc ça, c'est vraiment bien pour les crêpes ou les pancakes, les trucs comme ça. Mais là, comme il y a du thon et que du coup, c'est pas vraiment lisse la matière, c'est un peu plus compliqué à faire. Je vais peut-être augmenter mon feu, je vais mettre à 6. Qu'on puisse quand même voir la cuisson de la chose. Donc là, je laisse cuire. Hein. Alors c'est la première, elle est toujours un petit peu plus longue la première. Après, ça va bien plus vite. Alors, vous savez même ce que je vais faire. Donc la première sera comme ça. Je vous repasse devant. J'ai envie de rajouter des graines de chia. Bon, pas utile. Allez, je les mettrai dans mon dessert. J'aime bien les graines de chia aussi. Voilà, dans mon petit pot, là, ce sont des graines de chia. Et j'aime bien les mettre dans mes yaourts. Je mets dans mes yaourts ou dans mes... Je mets des fois dans mes salades aussi. Enfin, j'adore ça. Le petit pot vient de chez Action, pour info. Les graines également. J'aime bien acheter chez Action. Donc, je vous montre la première. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Mais au moins, vous aurez eu la recette. Donc, je vous redis, c'est 2 œufs. 50 g de flocons d'avoine, 150 g de fromage blanc, de skyr ou de ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez quelque chose d'un peu compact hein, parce que si vous mettez, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez mettre dedans, de la crème fraîche par exemple, ça ne le ferait pas. Hein. Alors, je vais me servir juste. C'est pas encore prêt. On va laisser cuire encore un peu. Histoire que ça soit bien durci de l'autre côté. Et comme ça, on pourra plus facilement y retourner. Donc, je redis. 2 œufs, 50 g de flocons d'avoine, 150 g de fromage blanc, de skyr, de ce que vous voulez, une boîte de thon et optionnellement du gruyère râpé. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du parmesan, du cheddar râpé, du masdam, enfin bref, ce que vous avez envie pour que ce soit un poil plus gourmand. Mais ça reste optionnel, il n'y a aucune obligation à mettre le gruyère. Vous pouvez très bien ne rien mettre dedans. Et vous le laissez, entre guillemets, on va dire, nature. Donc là, après, moi, je viens prendre une petite spatule comme ça. La première, elle est toujours un peu galère. Je trouve que les autres se retournent mieux.
Et on la retourne comme ça et ça fait comme une petite crêpe. Voilà, posez ça là. Faut pas que j'en mette partout sur mon plan de travail. Ça fait comme une petite crêpe. Moi, j'y récupère après dans un petit plat. Ça m'en fait quand même pas mal. Pour information. Hop. Bon, en général, je les récupère là-dedans. C'est une petite assiette comme ça, rectangulaire, que mes parents m'avaient offert quand quoi, je me rappelle plus. Quand j'avais fait construire ma maison à Romans. Et du coup, elle m'avait offert un peu de vaisselle. Je crois qu'elle avait pris ça à Centracor, il me semble. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je l'ai fait en petit. Vous pouvez très bien vous les faire en grande, genre prendre toute la poêle. Donc moi, c'est une petite poêle, hein. C'est une mini poêle. Mais vous pouvez très bien les prendre, les faire en grande et faire une grosse galette. Vous pouvez en faire 2 ou 3, je pense, en grosse galette. Moi, j'aime bien les faire en petite. Et généralement, donc ça va me faire là mon repas pour midi. Ça me fera pas mon repas de ce soir parce que j'ai les enfants et que je mangerai avec eux. Mais ça me fera mon repas de demain midi au boulot. Comme ça, généralement, quand je fais cette recette-là, je la fais souvent le vendredi midi parce que je suis toute seule, les enfants, enfin notamment mon fils, parce que ma fille est demi-pensionnaire au collège, donc elle rentre jamais manger le midi. Mais mon fils mange à la cantine le vendredi, et du coup je suis toute seule, et j'en profite pour faire des recettes un peu comme ça, où je sais qu'il aimera pas de toute façon. Donc autant les faire quand il n'y a que moi. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est chose faite, la vidéo est faite. Je vous avais dit que je vous ferai peut-être la semaine d'après, le lundi, un live maquillage. J'ai complètement oublié, mais en fait, la semaine d'après, on sera sur une fin de semaine. Il faudra surtout que je vous fasse mon live budget février, déjà. Donc, pas de live maquillage. On le fera peut-être pour le mois de février. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à vendredi, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de janvier. Bisous, bisous.